Ouais, bon, ça dépend de toi, hein, mais bon, personnellement, je préférerais que tu t'asseyes. Ouais, je sais pas ça. Donc, celui que tu as interviewé, il n'a même pas le parapluie. Non, désolé, ça ne m'en plus. Toi, tu aimes le soleil, non? Je suis là avec Monsieur Iska à la folie du design. Ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter toi-même, hormis ma petite présentation? Salut. Alors moi c'est ISK, la folie du design, le pirate de l'art ou l'artiste pluridisciplinaire. Ok. Donc, que fais-tu? Qu'est-ce que je fais ici ou comment? C'est quoi la question? Qu'est-ce que tu fais? Bon, là, c'est une présentation générale d'abord. Qu'est-ce que tu fais en tant qu'artiste? Bon, en tant qu'artiste, me définir pour moi, il serait un peu très tôt. Pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que je suis une rive. Je me laisse emporter. Je suis vraiment à la liberté. Je suis différents mouvements artistiques, créatifs. Et je dirais plutôt qu'il est trop tôt pour moi de me définir ou bien de me coller à quelque chose. Pour l'instant, je vogue juste dans l'art. Donc, si tu vogues dans l'art, tu vogues dans quel, jusqu'à présent, tu as vogué dans quel secteur artistique? Bon, secteur artistique, je suis dans, on va dire, l'art plastique. Je fais aussi du cinéma, aussi de la mode, de la photographie aussi. Quoi d'autre? Ouais, c'est tout. Et aussi un peu on va dire, du design, donc un peu confectionner des tenues, des trucs comme ça. Customiser les tenues. Ouais. Et donc, ça fait combien de temps que tu vogues dans l'art? À vrai dire, dans l'art en général, j'y suis quand même depuis, on va dire déjà, depuis 2000. Bon, si on va dire officiellement, depuis 2011. Mais sinon, dans l'esprit, c'est depuis toujours quand même. Ouais. Et maintenant, dans l'art plastique, comme l'art graphique, je suis déjà à 2 ans. Ouais. Seulement 2 ans. Ouais, 2 ans. Et donc là, on est au stade actuellement. Ok. Et ce qui nous emmène ici, ou plutôt ce qui m'emmène ici, c'est cette fresque qui a été engagée. Et si quelqu'un devrait voir ça, personne ne va se dire que ça fait seulement 2 ans que le gars là il est dedans. Vraiment, l'envergure de la chose est assez impressionnante. Donc, de rien. Qu'est-ce qui a inspiré ce travail? Bon, déjà, premièrement, c'est d'abord l'envie de faire des choses. Il y a ça, il y a l'envie de faire des choses, il y a l'envie aussi de se défouler, l'envie d'exprimer ses frustrations, ses joies, ses couleurs, ses réussites. Il y a ce côté-là aussi. Et depuis un moment aussi, je suis dans une dynamique où j'aimerais que nous, en tant que jeunes ou bien en tant que citoyens, nous projetons une manière de faire plutôt collective, donc dans le sens où on essaie d'être des pionniers ou bien on essaie de réveiller le pionnier qui sommeille en nous. Ouais. Donc, essayer de faire des choses pour des générations futures, essayer de faire des choses ou bien créer des technologies qui pourront servir au monde, même si nous ne sommes pas là demain. Ouais. Donc, arrêtons plutôt d'avoir des considérations basiques, des considérations primaires. Tu vois, le monde n'a plus besoin de ça. On a besoin de créer des choses pour laisser à l'humanité, même si demain nous ne sommes pas là. C'est vraiment dans cette initiative que j'ai fait ça. J'essaie de produire ce que j'ai pu produire et de
accomplir ma part de responsabilité étatique, vu que je suis un fragment de l'État. Et en tant que fragment de l'État, quelque part, j'ai aussi ma mission régalienne à faire. Donc ma responsabilité sociétale, c'est ce que j'essaie aussi de traduire. Ouais. Je crois, en gros, c'est ça. C'est en gros ça. Et j'aimerais juste un peu creuser sur ce que tu viens de dire là, ma responsabilité sociétale. Donc là, comment est-ce que tu vois que ce que tu as commencé là, c'est exprimer ta responsabilité sociétale? Déjà, exprimer ma responsabilité sociétale, c'est parce que premièrement, je le fais dans un lieu public. Deuxièmement, on ne m'a pas payé. J'ai pris tout ce que j'ai à faire. Je suis venu, mes couleurs et mon argent, j'ai acheté même des peintures. Je suis venu poser. Et en posant ça, c'est parce que, des artistes viendront utiliser le lieu, des enfants aussi qui jouent, ils peuvent venir se reposer et prendre des photos. Quel qu'en soit le bord, c'est un lieu qui peut être utilisé comme les routes qu'on fabrique, qu'on construit, pardon, comme d'autres infrastructures qu'on construit qui sont utilisées à l'utilité publique. C'est pareil aussi pour ça. Donc n'importe qui peut venir sans me donner un sou et ça dépendra de la personne. S'il juge qu'il veut me donner un truc symbolique, c'est à lui de voir, mais sinon ça, c'est au public. C'est dans ce sens. Et ça part juste de ta propre volonté et ton sentiment. Ma propre volonté et vraiment le souci de laisser les choses pour l'avenir, pour la future génération. Vraiment dans ce sens, c'est vraiment... En fait, si je veux même parler d'énergie que j'ai voulu mettre et transférer, c'est vraiment cette énergie-là. C'est qu'en ce moment, il faut qu'on essaye de construire des héritages culturels, on essaie de construire ce qui est plus grand. Plus grand que nous, plus grand que toute autre dimension. Il ne faut plus qu'on reste à penser soit ville ou pays. Il faut qu'on pense continent en fait. C'est vraiment dans cette dimension, dans cet état vraiment que je suis. Super, vraiment super. Donc ça fait combien de jours que vous êtes là-dessus? Voilà, on est là-dessus, je crois qu'il y a 2 semaines, 2 semaines à 3 2 semaines. 2 semaines, tous les jours? Tous les jours, on est là de 11h à 18h. Et les premiers moments, même avant de terminer l'intérieur, là, on allait même jusqu'à 20h. Waouh! Et donc, tu as commencé ça seul? Oui, le tracé, mais sinon, depuis le départ, surtout ça, la face du sol là, depuis le départ, ils m'ont toujours assisté quand même. Ils m'ont toujours assisté, mais quand j'ai commencé, j'ai soumis le fait que je devais faire un truc encore plus dingue, de mettre des carreaux et avec chaque couleur et tout. Ils ont d'abord observé, mais quand ils ont vu que j'ai commencé, automatiquement ils m'ont suivi. Et donc, quand tu dis qu'ils t'ont aidé depuis le départ, c'est-à-dire qu'avant de venir même faire les premiers dessins de base, tu les avais déjà informés que tu voulais faire ça, ils sont venus le même jour ou... Avant, je veux dire, quand j'ai commencé même depuis, ils savaient que je faisais. Et après, quand j'ai commencé celui du sol, ils m'ont aidé même à faire le grand cercle. C'était d'abord un peu timidement, ils voyaient d'abord le truc. Et quand j'ai décidé de faire maintenant ça, j'ai expliqué et j'ai apporté les peintures qu'il fallait. Et même là, ils n'étaient même pas encore engagés, mais quand j'ai commencé à travailler, automatiquement, ils ont commencé à m'aider. Ça, c'est vraiment, ils sont venus vraiment par amour. Donc, il n'y a pas, je n'ai forcé personne, je n'ai dit à personne, c'est vraiment l'amour. Ils sont vraiment venus par amour m'aider. On va varier pour que ça fasse aussi un peu, voilà. Je peux vous interrompre? Je peux vous poser une question? Ça vous dérange pas? Donc, qu'est-ce qui vous a emmené, hormis toi, parce que je vais te poser la question à part, mais surtout pour vous, qu'est-ce qui vous a fait rejoindre ce projet? C'était un peu ça, commencé par la distraction, j'ai voulu se distraire. Je me suis rendu compte que c'était la meilleure façon de me distraire. Ah, super! Waouh! J'étais en mode quand même
Une distraction en même temps pour tuer le stress. Être dans une bonne humeur. Ouais. Et ça donne vraiment la bonne humeur. Ouais. Tu vois, je suis vraiment au stress. Et monsieur derrière. Moi, je suis venu normalement, c'était pour accompagner les futurs. Ouais. Sinon, ça prend du temps. Là, tout le temps, ça va. Ça essaie d'inspirer un peu d'autres visions. Quoi. Ouais. Sinon, ça fait du bien. Ouais. Et avant ça, est-ce que vous étiez un peu dans ce genre d'art, dans l'art de manière générale ou dans ce genre? Non, pas du tout. Donc c'est une première expérience ou quoi? Ouais. Wow. Si on peut dire. Quoi. C'était le truc que depuis enfant, on pouvait bien aimer. Ouais. Ça, mais à un moment donné, ça sort de... Ouais. Et donc là, c'est un retour. ISK nous a donné l'envie de continuer. C'est la bonne machine. Ah, mais c'est super. Moi, c'est jamaïcain. Tu ne veux pas? Il n'y a pas de souci. Ok. Jamaïcain. Ouais, jamaïcain. Ok. Ah, c'est Glenn. Glenn. Voilà. Moi, c'est la grinta. La grinta. Zone. Ok, cool. Merci. Palmarès. Enchanté. Il a beaucoup de cordes à son arc. Troisième pitchy, l'avion qui a atterri pouvait dire qu'il est perdu là-bas. Le troisième. Et ce qui est au mur derrière nous là, ça fait partie de ce même travail de 2 semaines ou c'était là avant? Ce qui est derrière au mur, ouais, je l'ai terminé. Bon, je l'ai terminé, j'ai peut-être fait 1 semaine avant d'enchaîner celui-là. Ouais, sinon, c'est carrément là. C'est dans le même mois, si on va dire. Ouais. C'est dans le même mois quand même. Et le mur, tu l'as fait tout seul? Ouais, le mur, je l'ai fait tout seul. C'est pas la première fois que tu fais des grandes surfaces tout seul? Non, c'est pas la première fois. Comme le mur qui est aussi ici, Ouais, là, comme celui qui est c'est... là, je l'ai fait tout seul. Et qu'est-ce que ça te fait qu'il y ait des gens qui ont été inspirés à te rejoindre dans ce travail? Ouais, qu'est-ce que ça te fait? Bon, premièrement, c'est déjà satisfaisant. Et deuxièmement, c'est déjà quelque part, c'est une manière, en fait, c'est une réponse à l'idéologie que je veux transférer sur le fait qu'il faut impacter les futures générations. Donc, ça veut dire qu'ils ont vu ce projet, ils ont vu la détermination que j'ai mis à l'intérieur et ça les a impactés à me suivre. Ouais. Tu vois, donc quelque part, je peux dire que je suis dans la bonne direction. Ouais, parce qu'il y a d'autres qui m'ont suivi sans que tu ne demandes. Sans que je ne demande, sans que je donne même quelque chose. Hein, parce que faire ça, non, ça demande quand même. C'est clair. Tu vois un peu. Ouais, c'est le temps, c'est des heures, c'est des jours, semaines. Et avec le bon cœur, non, ça ouais. c'est même une grâce, je dirais même. Ça rentre. Peut-être il y a un qui va même venir comme ça, sortir même ici. Là. C'est vrai que quand tu rentres ici, tu vois l'autre. Ah, mais là, tu me donnes un travail. Ah, il faut rêver libre, non? Hein? Rêver libre. Tu as réveillé des monstres. C'est ça. Faut assumer maintenant. Et ils ont également dit que c'est la meilleure distraction. Oui, on avait même parlé de ça. Quand on était même en train de travailler, je leur disais même que, en fait, c'est ce qui est un peu magique avec l'art. C'est que quand tu regardes au loin, tu diras à l'artiste qu'il perd son temps. Mais une fois que tu viens essayer, tu comprendras que c'est le meilleur moyen de perdre même son temps. Ouais. Tu vois, ouais. En fait, c'est ce que je leur disais. Vraiment. Ouais. Et pour moi, quand il a dit que c'est la meilleure distraction, c'est en fait, il est en train de comparer ça aux autres manières que la jeunesse se perd, en fait. Boire, prendre la drogue, fumer, etc. Oui, en fait, il compare que c'est encore mieux. Voilà, c'est encore mieux. Il y a de tout ça. Il y a aussi le fait que quand tu peins, sincèrement, ça libère l'esprit. Tu es plus détendu. Et facilement, tu as l'impression qu'il y a autre chose qui s'ouvre. Ouais. Tu vois, il y a ça. Mais tant que tu n'as pas fait l'expérience,
tu peux pas comprendre. Ça, Ouais. en fait, ça s'expérimente normalement. Ouais. C'est ça le truc. Dieu est grand. Il dit non. Oh, Dieu n'est pas grand. Il dit que mes pensées ne sont pas pertinentes. Waouh. J'ai une pensée. On va partir, tu vas pas mettre ton nom là-bas. Il dit qu'il réfléchit encore. Je veux une pensée qui vient de toi. Ok, d'accord. En fait, De toi, je saurais que ça vient de toi. ici, il a également un recueil, on va dire, de pensées des personnes. Et il me demande quelle est ma pensée. Et apparemment, la pensée que j'ai donnée n'est pas authentique. Donc, je dois encore creuser. N'est-ce pas? Ok. Quelque chose que tu voudrais dire à la jeunesse? Jeunesse d'esprit comme jeunesse en âge. Bon, moi, tout ce que je peux dire, c'est pour tout ce que je dirais. Déjà, c'est d'abord rêver libre. Il faut vraiment rêver libre. Et ensuite, œuvrons pour le bien collectif. Réveillons les pionniers qui sommeillent en nous. Et produisons quelque chose qui peut servir au monde. En fait. Pas seulement à notre continent, mais qui peut servir au monde. C'est vraiment ça. Ouais. Parce que c'est vrai, on vient sur Terre, on est, pour ceux qui ont la chance d'avoir du boulot, pour ceux qui ont la chance d'avoir des enfants, voilà, c'est vrai que ça pérennise j'oublie même le mot. En tout cas, c'est vrai que c'est une continuité. Ouais. Voilà, mais ce qui est plus fort, ce sont les actes que tu laisses, les technologies que tu laisses au monde. Parce que ça peut traverser des siècles et on parlera toujours de toi, on parlera toujours de personnes qui ont œuvré dans ce sens. Voilà. Donc je dirais une dernière question. Quel est ton souhait ou ta projection, ta vision par rapport à cette fresque-là? Tu m'avais parlé d'un village artistique pour l'avenir. Qu'est-ce que tu souhaiterais que ça devienne? Pour ce lieu ou bien pour la fresque ou bien je sais pas. Bon, par rapport à ce travail que tu es en train de faire là, qui a quand même une assez grande dimension, c'est extraordinaire. Hein. C'est pas le genre de choses qu'on voit souvent, voilà, surtout à Libreville, surtout au Gabon. Donc, qu'est-ce que tu souhaites que ça devienne par la suite? Non, bon, premièrement, en même temps aussi, c'est en même temps quand nous essayons de faire des trucs comme ça, déjà, c'est quelque part aussi montrer je ne sais pas si je dois utiliser le mot au gouvernement ou bien en tout cas à toute la sphère du pays. Voici aussi ce qu'on peut faire. Ou bien voici un peu la maquette qu'on peut amener sur certains trucs ou bien sur certains, tu vois un peu. En fait, quelque part, je veux dire, c'est comme un modèle que j'essaie de présenter. Ouais. Tu vois. C'est comme, on pourrait dire que, bon, voyez ce que j'essaie de présenter. Si par exemple ce stade termine, est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour que ça soit encore plus beau, ou bien pour que, tu vois un peu, ou bien s'il y a d'autres trucs, ou bien dans des grands carrefours, on peut construire des trucs, on peut faire des œuvres comme ça monumentales, tu vois un peu, et c'est tout ça aussi. En même temps, c'est tout ça. Et de deux aussi, pourquoi pas aussi se vendre aussi à l'extérieur. On peut m'appeler peut-être au Canada, aux États-Unis, viens reproduire cette fresque. C'est aussi ça la vision en même temps. Ouais. C'est comme je dis, aller vers le monde, c'est vraiment ça aussi. C'est que non, bon, il y a un Gabonais, il a fait telle fresque, mais on aimerait aussi que cette fresque existe là-bas. Ouais, c'est ça aussi la vision en tout cas. Super. Et je pense que tu présentes un bon exemple du fait que quand on veut faire des choses extraordinaires, il faut le faire avec le cœur de toi-même sans attendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je parlais de ma responsabilité sociétale. Un peu. Et comme j'ai dit ça, je peux aller le faire sur un autre grand carrefour si
il y a la possibilité de le faire sans qu'on ne m'embête. Oui. Il y a ça, premièrement. Et de deux, s'il y a le matériel adéquat, Ouais. je peux le faire parce que c'est d'utilité publique et je donne ma part. Ouais. Mais si un particulier m'appelle, c'est autre chose, il va payer. à fait. Tu vois, c'est clair. Tu vois, Ils vont réclamer les images là. Ils vont dire on peut utiliser ça. Ah. C'est quand même un nouveau esthète, non? Si un sur esthète comme m'appelle, je ne réponds pas. Donc c'est dans ce sens. Mais si c'est pour le public, il n'y a pas de souci, tout le monde utilise. Ouais. C'est ma responsabilité sociétale, c'est ça. C'est vraiment dans ce sens. Et comment tu as fait en sorte que c'est bien clair? Non, si c'est un particulier, tu payes. Non, mais c'est clair. Je ne veux pas poser autant d'énergie gratuitement pour une personne. Je préfère que ça soit pour plusieurs personnes. Ouais. Normalement. Je vois. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ces explications, hein, pour cette ouverture dans la pensée qui était derrière ce très beau travail. Félicitations à l'équipe et bien de choses pour la suite. Et moi, je pense que tout le monde a un artiste au fond de lui, donc ouais, donc c'est génial. Félicitations, hein, vraiment. Félicitations à vous. Merci. C'est super, vraiment super. C'est nous qui vous remercions. Ah, waouh. Rêvez libre tout le monde.